Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 17. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé et c'est parti pour la lecture des énergies de la journée. Je vous remercie pour votre gentillesse, votre patience aussi, parce que j'étais malade ce week-end et c'était pas la joie. Donc hier, vraiment, j'aurais pas pu faire le Café Tarot. Je sais pas, ça devait soit être un virus, une gastro ou une grippe, plutôt sur le système digestif. Bon ben me voilà de nouveau plus en forme et prête à faire les tirages et à assurer bien sûr les guidances privées. Si vous avez besoin d'infos, bien sûr, vous pouvez aller sur mon site www.tarot-coaching.com ou me contacter directement à marianne@tarot-coaching.com et je vous répondrai le plus vite possible. En tout cas, merci, merci, merci pour votre présence chaleureuse chaque jour sur ma chaîne et c'est parti, on y va pour ce mardi 17. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine et que vous avez eu l'occasion de voir la guidance sur les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu donc ce 19 mars à 2h25, je crois, du matin. Donc, et de voir un petit peu l'importance que ça a. C'est la nouvelle lune en poisson, c'est le lâcher-prise, l'apaisement, la direction à prendre vers un renouveau puisque ça précède l'équinoxe. Et nous avons la reine de bâton qui saute en positif avec de beaux projets. Hein, voilà, elle est au clair sur ce qu'elle veut, beaucoup de confiance en soi. C'est une journée pour vous, pour prendre soin de vous, pour vraiment faire ce qui va vous rendre tant belle ou beau de l'intérieur comme de l'extérieur, ce qui va vous redonner confiance, ce qui va vous permettre aussi d'être dans la gestion d'un projet naissant qui vous passionne, sans en avoir trop à dire et d'attirer cependant un maximum de personnes qui vont vraiment prendre part au projet. Ce côté un petit peu attractif, magnétique de la reine de bâton. Alors, on va voir ce qu'il en est pour le défi du jour, les amis. Et je compléterai bien sûr avec l'oracle du Verseau, pardon, excusez-moi, l'oracle du Verseau. Alors, qu'avons-nous? J'ai l'impression qu'elle colle, mais non. Le 2 de Pentacle qui est arrivé à l'envers, mais de toute façon, c'est dans le défi. Donc, c'est dans l'énergie un petit peu plus compliquée du jour. Peut-être que vous vous sentez un petit peu déstabilisé, que vous ne savez pas comment mener de front plusieurs situations ou peut-être deux relations. Ça peut être aussi le fait de joindre les deux bouts ou de ne pas trouver, de se sentir un peu en insécurité dans une période de transition. Et donc, ce 2 de Pentacle nous dit, non seulement vous n'êtes pas seul, on peut se rejoindre avec une autre personne ou d'autres personnes pour justement trouver l'équilibre et de parvenir, si c'est un équilibre financier, relationnel, émotionnel, quel qu'il soit, de parvenir à vous stabiliser. Je crois que c'est important aujourd'hui. Vous aurez la confiance en vous pour y parvenir ou peut-être l'aide d'une femme qui est quelqu'un d'assez original, qui a confiance en soi et qui peut vous dire, bon ben voilà, il y a peut-être ça et ça et ça à faire, je vais t'aider, on va y arriver. Et ça va te permettre d'aller dans ce moment de transition et d'insécurité de manière plus stable en fait. Ça manque de stabilité ici, il y a quelque chose d'un petit peu instable. Ça peut être l'énergie d'une autre personne, de votre partenaire, d'un de vos enfants, quelqu'un de proche de vous. Vous vous inquiétez peut-être pour cette personne, c'est possible. Donc le défi, c'est, alors à ce moment-là, on ne va pas rechercher la stabilité à la place de l'autre. Voilà, c'est son job entre guillemets d'y parvenir. Vous pouvez être cette reine de bâton qui est là, qui veille au grain, tout en étant dans. Elle ne fait pas à la place, mais elle inspire l'autre. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors, que nous dit l'oracle du Verseau, les amis? J'ai des frissons au niveau de la tête. Je pense que quand je vous ai dit, elle ne fait pas à la place, mais elle inspire. Il y a quelque chose là d'important pour que vous ne preniez pas trop sur vos épaules. Alors pourquoi je la mets à l'envers? Déchirure avec, mais bon, dans le bon sens du terme, puisque c'est avec le positif.
le conflit avec le 2 de Pentacle et le pouvoir. On a alors tant pour le positif que pour le négatif. Et au dos, nous avons l'ange noir. Alors l'ange noir n'est pas que négatif, mais attention tout de même à des énergies qui pourraient, qu'elles proviennent d'un groupe ou d'une seule personne, ou même de l'intérieur de vous-même, qui pourraient vous tirer vers le bas et vous mettre dans un... Alors on a le 2, on a la dualité, le conflit, on a l'idée de... On a en soi, bien sûr, toujours des parties qui peuvent paraître antagonistes, mais qui en réalité... Alors, si on ne les voit pas, si on ne les assimile pas, elles nous font perdre le pouvoir de nous-mêmes. Et une fois qu'on les voit, qu'on les fait se rejoindre, voilà, et ça c'est le défi du jour, alors à ce moment-là, on retrouve de la stabilité. On parvient à vivre des moments où on doit être sur tous les fronts, tout en gardant le cap. Vous voyez, c'est très important. Et on vous dit, avec la reine de bâton plus la carte du pouvoir, bon ben je pense que là c'est clair et net, vous avez le pouvoir de... parce que la déchirure nous dit, si elle vient en positif, ça veut dire que vous avez le pouvoir de guérir, de soigner, de penser une blessure, de faire se rejoindre des parties qui sont en apparence déchirées et en réalité elles ne le sont pas. Et comment ça va se passer? À travers vos idées, votre originalité, votre manière de penser, votre manière d'être, bien à vous. C'est hyper important d'exprimer ça aujourd'hui, en ce 17 mars. Ça va vous redonner le pouvoir sur vous-même, sur une situation, dans le sens positif du terme, pas du tout dans le sens tyrannique, bien sûr. Et ça va permettre, c'est ça que je vous disais, ça va inspirer d'autres à sortir du conflit. Maintenant, si le conflit n'est pas avec d'autres ou par rapport à d'autres personnes qui sont elles-mêmes entre elles dans le conflit, c'est de retrouver l'harmonie en vous et la stabilité et de faire se concilier finalement des parties antagonistes de vous-même. Je pense vraiment que c'est hyper important pour ne pas laisser, il faut que j'aille voir dans le livret, mais pour ne pas laisser une énergie sombre gagner. Mais je pense que l'ange noir n'est pas qu'obscurité, bien entendu, mais je le sens pas trop là pour le coup. Alors attendez, on va pas mes lunettes. Zut. Alors l'ange noir. Bon, si jamais je couperai. Ange noir. Non, on y est, c'est bon. L'ange noir, c'est la force de transformation. Pardon, ici. Vous voyez, c'est un peu comme si on avait la carte de la mort qui nous dit ce n'est pas que sombre, ce n'est pas que obscurité, c'est ce que je vous disais. C'est une carte de transformation. Contrairement à son image, son influence n'est pas malfaisante. Alors là où je le sens pas trop, c'est que si ça vient se greffer au conflit, ça veut dire qu'on ne veut pas transformer une situation conflictuelle. Et alors, si ça stagne dans le conflit, on perd de sa force, on perd de son pouvoir et on est complètement déstabilisé. Mais on va voir cet ange noir comme quelqu'un, comme une entité plutôt positive de transformation de ce conflit, justement. Il détruit, il nettoie, il élimine ce qui est inutile pour reconstruire sur de nouvelles bases. L'ange noir invite à une prise de conscience sur le pouvoir que l'on ambitionne. Incroyable, juste en dessous de la carte du pouvoir, vous imaginez? C'est fou en fait. Et que l'on exerce sur les autres. Il inspire une vérité parfois cruelle. Donc quand je vous dis que vous inspirez, bon les amis, utilisez ce pouvoir-là. Aujourd'hui, c'est hyper important. Il enlève les mauvaises racines pouvant entraîner la chute. Il met l'accent sur les trahisons, le vice et les choix dangereux, en relation avec les problèmes sexuels notamment. On parlait d'instabilité, donc ça remet le pouvoir et la stabilité. Donc par rapport à cet ange noir, c'est important qu'on en parle. Juste après lui venait la carte de l'hésitation, évidemment. Les doutes, ça fait partie de tout ce qui peut ronger et donner de l'instabilité. Donc on ne laisse pas le doute gagner, bien au contraire, on reprend le pouvoir. Alors les amis, une petite carte avec un oracle que je n'utilise jamais. Je ne l'ai, je pense, jamais utilisé en guidance sur la chaîne. Pour la bonne et simple raison que cet oracle est un oracle qui appartient à ma fille cadette. Et elle m'a dit de les ranger dans l'armoire où il y a les oracles, les miens donc, pour éviter qu'ils ne s'abîment. Et du coup, je me suis dit, je suis inspirée, on va le prendre. Alors, c'est pas le genre d'oracle que j'utilise habituellement, mais je pense qu'il va nous délivrer un très beau message. Ah ben voilà. Et le message sera celui-ci.
Alors, il a une tête assez rigolote, là, pour le coup. L'attachement. Oh, c'est trop mignon. Regardez, on a 2 chevaux, la tête au-dessus, la tête en dessous. Je suis relié, pardon, à tous les êtres sur cette terre, car nous sommes tous des êtres divins à la recherche de la lumière et de l'amour en nous-mêmes. Stop au conflit, à la dualité. On est tous reliés. C'est hyper important de le garder à l'esprit. Surtout si vous sentez une petite pointe d'agacement, d'énervement, de sujet qui fâche, c'est le moment de se rappeler cette carte de l'attachement. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve demain dans le Café Tarot du mercredi 18. Gros bisous. Bye bye.